Allez, on Beshem Hashem, aussi sur Varetz. Amar Rabbi Yochanan caché par Nasato chez la dame Yoter Migeoula Minatzarot. Dit Rabbi Yochanan que la parnassa pour une personne est encore plus grande et encore plus difficile à obtenir que la délivrance de ses souffrances. Pourquoi? D'où on sait ça? Parce qu'au sujet de la délivrance de ses souffrances de Yaakov Avinu, il est marqué Amalach a Goel Oti Mikolra. C'est un pasouk dans Vaïchi, si je ne me trompe pas, il est marqué Amalach a Goel Oti Mikolra, c'est-à-dire l'ange qui me délivre de tout mal. C'est-à-dire que si il y a délivrance, il suffirait d'un ange. Or, au sujet des mésonotes de Yaakov, lorsque Yaakov parle de Parnassa, il dit Aelokim Aroe Oti. C'est-à-dire, il parle de qui? De Dieu. Ok? Et autrement dit, c'est-à-dire les sages font remonter ici que pour délivrer une personne, il suffirait un émissaire de Dieu, un malach. Alors que pour la parnassa, il faut que ce soit Dieu en live. Dit la Gemara, ben shoshet hamaftechot ha'entunim biyado shel HaKadosh Baruch Hu bilvad ve'enam mosrim leshliach. Et d'ailleurs, c'est une Gemara qu'on a étudiée dans Masechet Ta'anit, où il est marqué là-bas que HaKadosh Baruch Hu, il détient 3 clés, où seul lui active cette manivelle, si tu veux. On avait dit les pluies, on avait parlé aussi les enfants. Non, on avait dit non, pas non. Les enfants. On avait dit les enfants et la parnassa. Il n'y a pas la vie, la mort. Non, jamais. Je crois que c'est-à-dire qu'il délègue pas. Quoi. C'est pas qu'il délègue pas, c'est-à-dire que c'est lui directement qui s'en mêle. Ça passe, ouais, si tu veux, c'est en direct, c'est-à-dire que c'est HaKadosh Baruch Hu lui-même qui vient activer cette chose-là. Bon, alors, effectivement, il délègue pas en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les Rachami ici disent Im yadoua la kol chez Mataram Souyemet caché la saga un riche la gdish mamatzim rabim kedé la siga. Lochen. La logique veut que pour tout objectif particulier, ok, eh bien, ça soit effectivement difficile. Donc, plus quelque chose est difficile, plus il va falloir y mettre une sorte d'effort pour pouvoir l'obtenir. Seulement, demandent les commentateurs ici, Madou, Mamlitsa Chochmat Ayadut la dame shelo Yavod, mais Ever la Darouche shelo Yavor et Tsaf Ashtadut la Darouche. Et pourtant, donc ça veut dire que ici la parnassa, c'est quelque chose de difficile à trouver. On est d'accord? Donc si c'est difficile, il va falloir redoubler d'efforts. Or, qu'est-ce qu'on dit sur la parnassa? Que, non, c'est-à-dire qu'un homme doit faire un effort. Il faut être mishtadel. D'accord? Il faut faire la ishtadlut. Et pas trop. Parce qu'après, si tu fais trop, ça montre que... Voilà, ça montre que tu n'as pas la émouna. Donc en fait, la question des commentateurs, c'est de dire que si la parnassa est si compliquée à obtenir, alors pourquoi on ne doit pas redoubler d'efforts? Alors que justement, au sujet de la parnassa, on te dit il ne faut pas redoubler d'efforts. Il faut faire un effort. Pourquoi redoubler d'efforts si on est en direct, en fait? Vis-à-vis d'Hachem, on n'est pas par l'intermédiaire, entre guillemets. Donc c'est plus simple quand c'est en direct que passer par l'intermédiaire. Alors ça, c'est ce que la Gemara elle demande. D'un autre côté, tu es en train de dire que si c'est Dieu directement, donc ça veut dire que c'est plus important, c'est encore plus dur à obtenir. Et non, moi j'allais dire c'est plus facile, et non. Pas en direct. La logique, elle est que si c'est Dieu lui-même, ça veut dire que c'est encore plus grand. Oui, c'est grand, oui, mais et donc, plus facile à demander parce qu'on parle en direct. La bracha sera plus grande. Je sais pas comment on peut définir le terme de grandeur, mais ce qu'on veut dire, c'est que si c'est Dieu qui s'en occupe, c'est-à-dire que c'est important. Or, si c'est important, ça voudrait dire que plus c'est important, et plus je dois redoubler normalement des efforts pour le faire, pour l'avoir en tout cas. Puisque si je te dis qu'il faut avoir le président de la République pour avoir la réponse,
va falloir. Justement, si tu lui parles directement, tu l'auras plus rapidement que si tu parles par. Mais non, mais avec tu le vas plus ministre. mettre d'efforts si tu es devant lui, quoi, si tu vas dire. Non, message. l'effort, oui, mais je veux dire, enfin, tu vois. Alors peut-être qu'on va voir comment il va répondre ici, on va voir. Il dit, si on essaye de mettre de l'ordre dans ces choses-là, il dit, en fait, qu'est-ce qui crée la difficulté? C'est ce qu'il va dire. Qu'est-ce qui crée la difficulté des hommes au niveau de la parnassa? Et la tchouva yodi makol, mipnei shadam harishon vechava chat'u. En fait, d'où elle vient la difficulté de la parnassa? Pourquoi c'est difficile à obtenir son gagne-pain? Pourquoi? En fait, historiquement parlant, ça commence à partir de Adam Harishon et Chava. Dès lors qu'ils ont fauté, alors a été effectivement lancée la malédiction. Baiser à tapecha tochal lechem atchoufra el adama. À la sueur de ton front, eh bien, tu te nourriras jusqu'à ton retour sur terre, en terre. Avoda kasha enat naï chechi lifanasa. Et la klalahi, c'est-à-dire que en fait, Dieu n'a pas créé un système dans lequel il est dur d'avoir sa parnassa. À la base, la parnassa, on aurait dû l'avoir facilement. Si ce n'est que, on aurait dû, normalement, hamotzi lechem minaretz, aller chercher directement le pain sur la terre. Seulement, comme il y a eu la faute, alors là, c'est là où c'est devenu difficile. Donc déjà, se rappeler de ces choses-là. Ensuite, il dit, allez-nous la sik shelo ha'avoda kasha hiya mevia et parnassa. Ça voudrait dire qu'en fait, c'est pas un travail dur qui amène la parnassa. C'est pas que si c'est dur, donc il y aura la parnassa. C'est ça ce qu'on veut dire. La parnassa, ça veut dire que la parnassa, elle vient du ciel. Achnigzar, seulement a été décrété sur l'homme, de passer, si tu veux, par ce qu'on appelle un chemin de difficulté pour la recevoir. Ça voudrait dire qu'en fait, la condition pour avoir une parnassa n'est pas tenue par les efforts fournis. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est faire un effort supplémentaire pour avoir sa parnassa. C'est ce qu'on est en train de dire. Il dit, puisque ça voudrait dire qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est que ça ne vienne pas facilement. Donc, moi, je dois faire en sorte de rentrer dans le jeu où c'est difficile. Et donc, s'il y a difficulté, ok, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je pourrais atteindre automatiquement. Mais je n'ai pas besoin de rajouter des difficultés à la difficulté. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, oui, mais plus c'est difficile et plus tu vas avoir la parnassa. C'est faux. C'est pas vrai. Il faut juste dépasser la klala. La klala, c'est quoi? C'est que ça sera difficile. Donc on te dit, voilà, il faut que ça soit difficile. D'accord? Mais pas parce que c'est difficile, donc tu vas avoir la parnassa. C'est parce que Dieu, il a fait en sorte que maintenant, pour avoir la parnassa, il faut que ça soit difficile. C'est programmé la parnassa, alors. Alors maintenant, Mechan ove apitou chez la dame Benyenze. Écoutez bien. Il dit, d'où vient cette chose-là? לאחר שהוא עמל קשה והשיג את פרנסתו נוצרת בקרבו התניה שהפרנסה היא תוצאה של הקושי. ובגלל הפשוט הוא מסיק שאם הוא רוצה יותר פרנסה, אבל... Donc maintenant les gens pensent dans leur tête et ils se disent, malheureusement, il dit comme ça, plus je vais travailler dur et plus je vais avoir. הבחינת הדברים לשורשם כאמור, מעלה כי הפרנסה אינה נובעת מן הקושי, אלא להפך, הקושי הוא המתלווה אל הפרנסה. En fait, la clé de la parnassa n'est pas la difficulté. Ok? Seulement la difficulté accompagne, si tu veux, la parnassa. Mais c'est pas la clé. C'est ce qu'on est en train de dire. Moshe Meshalim idgimu et harayon, pour essayer d'imager cette chose-là, un peu cette idée, pour comprendre un peu la différence entre les deux notions. Il ramène ici Ikar, un commerçant chez Guilla. Pour la première fois de sa vie, il est arrivé dans la grande ville, un villageois, et il a vu sur un grand panneau Shalem Khatsi Roubel Vetiske Khatsi million de roubles. Il y avait un grand panneau où il était marqué là-bas, donne la moitié d'un rouble et tu recevras un demi-million de roubles. Alors, lui, évidemment, lui, il vient du village, il connaît pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, ben, alors sûrement, pourquoi pas? Ça vaut le coup. Alors, que fait-il? Il y a marqué... Assur la oui, Shilem, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il paye, il achète donc un ticket,
Ve'ochna sachar kavod le migrash bemerkazo amatsus. Et on l'amène sur une sorte de terrain sur lequel était disposé là-bas un cheval, Rosh Shakua Baevus, qui était en train de manger dans son mangeoire. Misavi Yashvu Anashim Avalou le Yachas Lam Chashivut. Et autour de ce cheval-là, il y avait des personnes qui étaient assises. Lui, maintenant, il est concentré à une chose. C'est où est le demi-million de roubles. Ish Sevet Nigash Elav Veisbirlo. Il y a un homme qui vient le voir et qui lui dit discrètement dans l'oreille, Beregash Tatzliach, au moment où tu arriveras à toucher la queue du cheval, alors tu auras le demi-million pour toi. Alors il dit quoi? Zéakol, c'est tout. Il lui dit Zéakol. Bon, le gars, il remonte ses manches. Il attache bien ses chaussures. Et là, il y va. Il approche tout doucement du cheval. Et il était presque arrivé à toucher la queue du cheval. Qu'est-ce qui se passe?